Bonjour à tous chers auditeurs et bienvenue sur Vélizy TV en ce jour de JT quelque peu spécial. Comme vous pouvez le voir, il sort un mercredi et non un vendredi comme d'habitude. La raison, vous la connaissez bien, il s'agit du pont de l'Ascension et nous avons préféré vous capter avant que vous partiez pour votre long week-end. Pour cette semaine écourtée, nous vous avons préparé 4 sujets, en voici les titres. Un regard tout d'abord sur les élections européennes avec un coup de projecteur sur les résultats vélysiens. Nous parlerons ensuite d'histoire et tout particulièrement des clairières qui bordent l'avenue de Villacoublay. Après, un aperçu sur le salon artistique Formes et Couleurs et nous finirons par un nouveau petit conseil sur les écrans et la famille. Dimanche dernier se sont déroulées les élections européennes pour déterminer les représentants tricolores qui pendant 5 ans vont siéger au Parlement des 28 États membres. Dimanche 26 mai dernier, nous avons pu nous rendre à la mairie afin de découvrir les résultats des dernières élections européennes. Les scores sont les suivants. Nathalie Loiseau avec 28,55%, Jordan Bardella avec 15,30%, Yannick Jadot 14,39%, François-Xavier Bellamy avec 10,78%, Raphaël Glucksmann avec 6,16%. Manon Bay avec 3,86%, Nicolas Dupont-Aignan avec 3,71%, Benoît Hamon avec 3,54%, Jean-Christophe Lagarde avec 3,51%, Hélène Touy avec 2,72%. Et pour les autres candidats, ils n'ont reçu aucun vote. Nous en avons profité pour interroger Monsieur le maire sur les aides éventuelles que nous apporte l'Union européenne. L'Europe apporte déjà le dynamisme économique, puis comme pour Vélizy, ça peut nous amener un soutien dans la géothermie, ça peut nous amener un soutien même au niveau de la région pour encore plus développer les transports. En fait, si l'Europe a une bonne politique et est bien utilisée, c'est un gros soutien pour une commune, une agglomération et une région pour en fait tout ce qui permet l'économie, les transports, la recherche et tout ce qui permet aussi toutes nos actions pour vivre en protégeant notre planète. Mais concrètement, aujourd'hui, est-ce que l'Europe aide Vélizy ? Directement, non. Non ? Indirectement, oui, puisqu'en fait, Valérie Pécresse utilise l'Europe dans ses projets innovants et l'agglomération dépose en fait certains dossiers pour être soutenus au niveau européen. Donc c'est toujours pour les Vélysiens. Amis vélysiens, saviez-vous que les clairières qui bordent l'avenue Villacoublay, que vous arpentez ou que vous observez régulièrement dans la forêt de Meudon, possédaient toute une histoire ? Une histoire qui date de la Seconde Guerre mondiale, nous vous la racontons. Vous pouvez découvrir le long de l'avenue de Villacoublay de jolies petites clairières. On peut y accéder soit par la ville ou par un petit chemin qui longe cette même avenue. Ce sont des lieux de détente où adultes et enfants viennent s'y reposer ou s'amuser. Mais commençons par un peu d'histoire afin de découvrir l'origine de ces clairières. Car il y a une explication historique derrière tout ça. Mai 1940, l'armée française a connu sa plus grosse défaite. Les occupants allemands prennent en charge les infrastructures civiles et militaires françaises. Ils s'intéressent bien évidemment aux aérodromes et celui de Vélizy servira à la défense de Paris. Base opérationnelle de la Luftwaffe, il sera la cible de nombreux bombardements alliés. D'ailleurs, comparons cette vue aérienne d'aujourd'hui avec un cliché pris par les Américains suite à un bombardement. On peut y distinguer l'ancienne mairie qui se trouve dans le village, l'église Saint-Denis et une partie des pavillons Breguet.
Maintenant, intéressons-nous au chemin qui deviendra l'avenue de Villacoublay. Là, on peut voir de petits chemins entrant dans la forêt. Les Allemands avaient tout simplement camouflé des infrastructures militaires ainsi que les avions de chasse, d'où la création de ces clairières. D'ailleurs, pour les curieux, on peut retrouver quelques traces de ces constructions dans une de ces prairies. Et si vous voulez aller un peu plus loin, après la route forestière goudronnée, vous pourrez découvrir, sur votre gauche, un reste de 2 petits poteaux en bois. Si vous regardez bien, vous observerez 2 talus de chaque côté, le tout formant un rectangle. D'ailleurs, la végétation est différente dans ce dit rectangle. Eh bien, vous vous trouvez devant un parking d'avions de chasse de l'armée allemande de 1940. Bonne chasse au trésor. Chers Vélisiens, vous avez encore jusqu'à ce dimanche 2 juin pour aller découvrir au centre Maurice Ravel l'édition 2019 du salon artistique Formes et Couleurs. Comme chaque année, de grandes figures sont mises à l'honneur au milieu d'un panaché d'œuvres d'artistes locaux. Il s'agit de la sculptrice Danielle Kaiser et du peintre Jean-Pierre Condat. Je citerai prioritairement les 2 invités d'honneur. Donc Jean-Pierre Condat, qui est un peintre de la région, très connu, pas forcément à Vélizy, mais dans d'autres communes des Hauts-de-Seine. Et puis Danielle de Kayser, qui est peintre de l'armée, section sculpture que je connais très bien, et qui nous propose ces sculptures aujourd'hui. Le thème, c'est construction-déconstruction. On s'est un peu inspiré sur tout ce qui se passait dans la ville de Vélizy. Et bon, j'ai proposé ce thème aux artistes de façon à ce qu'ils travaillent là-dessus pendant, au moins sur un tableau, parce qu'ils n'ont pas fait tous les tableaux sur le même thème. Le résultat est là aujourd'hui et à vous de le découvrir, parce que c'est pas toujours évident. Regardez bien les titres, c'est ce qui compte le plus pour moi. Je voudrais préciser que tous les tableaux sont à vendre, bien sûr, et qu'à l'accueil, on vous propose un petit livre qui représente toute la ville de Vélizy, un petit livre d'aquarelle, et qui est aussi à la vente. Voilà. Pour ce nouveau petit conseil qui prendra la forme d'une série de mini-capsules vidéo qui vous seront projetées au cours des semaines à venir, notre partenaire Ceprem Prod s'est intéressé de façon humoristique à la famille et aux écrans. Bon visionnage. En forme, ma chérie. Ouais, là, c'est dur, ça pique les pixels, je te promets. Mais qu'est-ce qui t'arrive?
Hier soir, je me disais, ça va être top, je vais me coucher tôt, je vais recharger tranquille. Et bah non, bam, on a tout enchaîné. Ça a commencé avec des jeux sur les applis, pas 10 minutes, non, 1 heure. Et ensuite, ça a été les réseaux sociaux. Et là, on a enchaîné avec une série en stream. Tu t'es couché à quelle heure au final? 2h du mat. Oh, apparemment, tu n'es pas la seule à être complètement à plat. Je peux avoir le jus d'orange, s'il te plaît? Merci. Oh, on va pas la réveiller, mais vous avez compris le message. Je perturbe le sommeil et finalement, je vous empêche de bien dormir. Et même si je comprends que je suis vraiment hyper cool, il faut me ranger. Chut, faites pas de bruit. Votre journal de veille de jour férié s'achève désormais. Très bon pont de l'Ascension à tous et on se retrouve comme d'habitude pour votre JT hebdomadaire vendredi prochain. Et à bientôt sur Vélizy TV.